Que recherche cette personne dans les relations amoureuses? Qu'est-ce qui est le plus important pour elle? Pourquoi est-ce qu'en fait elle va dans des relations amoureuses? On va avoir une réponse en deux temps. On a d'un côté la réponse concrète, ce que cette personne recherche plutôt consciemment, de quoi elle a besoin dans une relation, et aussi une réponse un petit peu spirituelle et inconsciente, ce que cette personne recherche inconsciemment et karmiquement dans les relations amoureuses. Qu'est-ce que cette personne recherche, souhaite dans les relations amoureuses? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà. Et les cartes, ça va nous expliquer pourquoi en fait cette personne veut des relations amoureuses. Qu'est-ce qui va être décisif pour elle, pour voir si une relation peut devenir amoureuse ou pas. Et si vous vous posez la question, bien entendu, ce tirage peut être très intéressant à faire pour soi et pas pour quelqu'un d'autre, pour voir un petit peu plus en soi qu'est-ce qui nous pousse à commencer certaines relations, quel genre de relation on recherche, pourquoi est-ce qu'on recherche, on va le voir aussi. Alors c'est parti, choisissez entre ces trois tirages et dès que vous êtes prêts, on commence par le premier. Comme toujours, dans la description, vous pouvez accéder rapidement à chacune de ces possibilités. Premier tirage, ce que cette personne, elle recherche vraiment dans les relations. On a la carte du communicant et la carte de l'enfant, des enfants. Alors, comme ça, consciemment, le plus important pour cette personne, c'est visiblement la communication. Elle recherche dans une relation amoureuse le bon contact. Donc, dans la communication, les deux doivent se comprendre. C'est que comme ça qu'une relation peut exister. S'il n'y a que des disputes, par exemple, ce critère n'est pas rempli. Si les deux ne parlent pas du tout ou il n'y a pas de profondeur ou pas assez de discussion, là également, ça ne marche pas. Pour cette personne, c'est très important de pouvoir partager ses idées, entendre les idées de quelqu'un, avoir un retour, comprendre en fait comment les autres pensent et aussi avec cette personne être ouverte au monde. Si dans la relation, elle n'a plus la possibilité d'avoir contact avec d'autres personnes, si la relation l'isole, lui enlève une certaine qualité de communication, cette relation ne va certainement pas durer dans la vie de cette personne. Le plus important pour elle, c'est d'avoir un contact, c'est donc le côté intellectuel. Elle peut tomber amoureuse par la parole, par les écrits ou simplement le fait de discuter. Et elle va toujours rechercher l'exactitude des mots pour que la communication soit la plus pure et la plus juste possible. D'un point de vue plus complexe, spirituel et karmique, cette personne soigne son enfant intérieur par la relation. Elle peut même se comporter un petit peu comme un enfant parce qu'elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'avoir quelqu'un qui est la sécurité comme un parent en fait, avec qui elle peut être elle-même, avec qui elle peut jouer, elle peut s'amuser, elle peut ne plus être sérieuse. Finalement, les deux buts ici, ils sont très divers. Consciemment, ce qu'elle veut, c'est comme un adulte bien discuter et ce qui se passe à l'intérieur d'elle, ce dont elle a besoin, c'est de pouvoir s'amuser dans la relation. Avoir des enfants peut aussi être très important pour elle, pour créer quelque chose à elle, pour transmettre son sang, ses idées, ses projets, pour apprendre quelque chose à quelqu'un ou simplement pour voir quelqu'un grandir. Le fait d'avoir en fait cette joie, cette insouciance de l'enfance à la maison, ensuite avec la relation, peut être également ici un but très important. Donc elle se soigne grâce à la relation, elle se détend grâce à la relation, elle a la sécurité, la chaleur de son partenaire. Si vous voyez que la personne se comporte trop comme un enfant, qu'elle
arrête de prendre des décisions, qu'elle parle, toujours en remettant la faute sur les autres, enfin, et ainsi de suite. Si vraiment vous voyez chez elle des comportements trop enfantins, ça veut dire que la blessure elle est encore très grande et ouverte et pas encore du tout soignée, et qu'elle aurait besoin de commencer à prendre des responsabilités. Vous ne pouvez pas l'obliger à le faire, c'est pas votre but, et je vous déconseille de commencer à guider quelqu'un, mais vous devez savoir que peut-être, si cette personne est là des enfants, elle doit s'en occuper, elle peut en même temps grandir grâce à ça. Voilà pour ce premier tirage. Deuxième possibilité, qu'est-ce que cette personne recherche dans les relations, qu'est-ce qui est le plus important pour elle? Succès, abondance et enfance difficile de l'autre côté. Alors, elle voit une relation comme une vitrine de son succès. Pour elle, c'est très important que le partenaire la respecte, surtout en public, qu'ensemble, ils forment un joli couple, qu'ils puissent se montrer, et qu'ensemble, ils partagent énormément de choses. Ce n'est pas seulement le côté esthétique et extérieur qui est important, mais l'intérieur aussi. Il faut qu'il y ait de la chance ensemble. Elle a besoin d'avoir beaucoup de son partenaire, de pouvoir donner beaucoup, c'est ça l'abondance. Avoir quelqu'un en face d'elle qui veut bien recevoir et qui est prêt aussi à partager avec elle. C'est possible d'ailleurs qu'elle veuille partager beaucoup de temps avec son partenaire, donc par exemple travailler aussi ensemble. Elle a besoin de quelqu'un qui va être content de ses succès, qui va la rassurer, qui va la motiver dans tous ses commencements, donc qui soit un moteur en fait aussi de son succès personnel, et une personne avec qui elle pourra partager tout ça, donc peut-être aussi une personne ambitieuse, avec qui tous les deux ils ont des idéaux, enfin vous avez des idéaux, et avec qui elle a la sensation d'aller toujours de l'avant. Ça c'est pour elle le but d'une relation, donc elle peut se dire au fond j'ai réussi une relation ou je n'ai pas réussi une relation. Quand elle n'a pas réussi à régler des conflits, la relation se casse, elle peut ressentir une grande perte et la sensation d'avoir complètement raté quelque chose parce que son but c'est de réussir la relation, de mettre en fait en place tout son possible pour correspondre à un idéal. Mais c'est pas que l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Au fond d'elle, la carte enfance difficile nous montre que cette personne soigne son cœur. Elle a besoin de soigner l'enfant qui a été maltraité quand il était bébé. Donc elle peut projeter sur la relation des choses négatives, mais aussi vouloir beaucoup de choses positives. Elle apprend dans la relation comment se comporter comme quelqu'un de sain, parce que les gens qui ont eu des enfances très difficiles ont souvent des comportements qui sont décalés par rapport à une communication saine. Ils ont soit des peurs, soit une grande volonté de contrôle, parce qu'ils ont du mal à lâcher prise, ils se sentent toujours en danger. C'est ainsi donc que inconsciemment, cette personne, elle essaye de se soigner à travers les relations et de combler quelque chose qu'elle n'a pas eu quand elle était enfant. Et ça peut être, encore une fois, karmique. Donc, elle peut dire que là, dans cette vie, en fait, l'enfance était ok. Mais vous voyez dans son attitude qu'il y a un manque de confiance, un manque d'amour, par exemple, et ainsi de suite. Voilà pourquoi cette personne a besoin des relations, voilà ce qu'elle en fait. Dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous le voyez ainsi. C'est très intéressant de faire, je trouve, ce genre de tirage. Moi, je trouve ça passionnant. Vous aussi ou pas, dites-le moi. Et on continue avec la troisième possibilité. Ce que cette personne veut, recherche dans les relations, de quoi elle a besoin. Le conquérant de la guérison et à l'intérieur, maladie. Les deux cartes parlent ensemble, consciemment et inconsciemment. Elles recherchent la même chose. Elles se soignent par les relations. Elle peut même dire qu'elle soigne la personne en face d'elle qui est dans la relation. Mais en réalité, elle a juste besoin de soigner son cœur. Peut-être même de soigner son corps. C'est possible qu'elle ait des maladies concrètes du corps et elle a besoin aussi de quelqu'un qui va l'aider à se soigner. Mais c'est surtout à l'intérieur d'elle. Elle soigne l'amour d'elle-même, la manière de communiquer, la foi, la confiance dans la vie et ainsi de suite. Tout ça, elle a besoin de le soigner parce qu'à l'intérieur d'elle, les deux cartes, en fait, elles parlent exactement de la même chose. Karmiquement, elle traîne avec elle un bagage de différentes difficultés psychologiques, de maladies psychologiques, de
de situations qui n'étaient pas saines et qu'elle a vécu longtemps et qu'elle a besoin de soigner. À l'intérieur d'elle, il peut y avoir des déchirures, un grand manque de confiance, de très grande peur. Et tout ça, elle essaye en fait de le comprendre, d'arrêter quelque part le cercle karmique, de sortir de cette boucle qui ne se termine jamais, arrêter de faire la même chose, les mêmes erreurs, d'avoir les mêmes sensations désagréables. Tout ça, elle essaye de s'en sortir comme elle peut. Donc soit elle le fait de façon très spirituelle, elle parle de spiritualité, elle dit qu'elle fait ce genre d'effort dans les relations, elle dit qu'elle veut s'améliorer, soit elle le fait sans vraiment le nommer ainsi, mais elle dit par exemple, je sais pas, qu'il y a certaines choses qu'elle ne sait pas faire, qu'elle fait des efforts, qu'elle essaye d'avoir des bonnes relations, et c'est le but en fait pour elle. Donc sa manière de communiquer, c'est son rapport aux autres pour le moment, il était tellement compliqué que rien que si elle arrivait à le soigner, pour elle, la relation, elle est déjà réussie. Et c'est son but. Voilà où elle en est, cette personne. Ça peut être compliqué. Peut-être qu'elle a d'ailleurs un métier qui a un lien avec le fait de guérir les autres. Des psychologues, des médecins, des thérapeutes de toutes sortes, des gens aussi qui travaillent avec la spiritualité. Tout ça, en fait, elle a pu l'étudier parce qu'elle a besoin, à l'intérieur, de comprendre ce qui se passe, de mettre le doigt sur ce qui lui fait mal pour l'éradiquer. Est-ce que vous vous retrouvez dedans? Comment vous voyez cette personne? Est-ce que vous la voyez en souffrance ou au contraire, dans les relations, elle ne l'est pas? C'est possible qu'on voit qu'elle ne l'est pas parce qu'elle fait des efforts pour ça. Donc bien sûr, très certainement, le processus de guérison est déjà lancé. Mais on voit qu'il y a encore quelque chose à faire pour cette personne. Alors, laissez des commentaires et dites ce que vous voyez dedans, comment vous sentez tout ça. De mon côté, je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.